Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen. Alors aujourd'hui ce sera pour du Hearthstone. Et pourquoi pour du Hearthstone? Eh bien figurez-vous que j'ai eu le coup de cœur pour un deck. Et donc j'avais envie de faire une petite vidéo dessus. D'autant plus que c'est une classe que j'aime bien, que n'a pas trop l'occasion de... Enfin que j'ai pas trop l'occasion de souvent jouer parce que j'ai pas de coup de cœur dessus. Donc là il y en a un, j'ai sauté dessus. Et voilà, donc j'espère que ce deck vous plaira, je vais vous le présenter tout de suite. Il s'agit du Shaman Zeus. Alors derrière ce nom pompeux se cache en fait un deck contrôle. Voilà, en plus on joue une de mes cartes préférées qui est donc Malygos. Le but c'est avec une pléthore de spells ultra puissants de clean le board, donc de maintenir une table relativement propre et d'en coller plein la gueule à votre adversaire avec des sorts qui seront boostés par les Drake Azur et qui seront également boostés par Malygos. Voilà, vous remarquerez la présence de notre ami Liam Neeson qui nous accompagne, car pour moi, c'est un des Zeus les plus modernes que j'ai vu au cinéma. Alors, donc ça pour nettoyer, c'est obligatoire, ça c'est pour un gros truc. Je vais juste virer Malygos là qui va un petit peu ralentir ma main. Et alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu? On pioche pas mal. Vous piochez pas mal, que ce soit avec le bonjour Alchiche. Voilà. Voilà, j'ai rien à faire au premier tour, je vais quand même pas me foutre une surcharge d'entrée. Donc voilà, donc l'arme croc-croc pour nettoyer facilement, également pour comboter avec le Doomhammer, le marteau du destin. Alors là, qu'est-ce que je... Lui... Ouais, bon, bah allez, totem. La surcharge, on va la garder pour tout à l'heure, on sait jamais. Donc voilà, vous avez donc le double vue qui va vous permettre de piocher des cartes, ensuite les utiliser à moindre coût. Ça peut bien se comboter avec Malygos, ça par exemple, pour utiliser des spells qui vont faire du mal très vite. Ah, donc alors, il y a lui, il y a un secret, c'est un chaman secret. C'est embêtant ça, les chamans, les mages secrets, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Voilà, on va pas laisser ça, on va lui aller en faire pop un deuxième, voilà, hop, et c'est parti, voilà. Donc là, ça va être une game qui, je pense, va être assez longue. Qu'est-ce que je continue? Alors la vague de soins, alors ça c'est l'arme ultime pour rester en vie, vous allez voir que vous pouvez vous encaisser des dégâts, sans la vague de soins arrivera très vite, et vous permettra de rester en vie plus longtemps. Et pour peu que ça proc, honnêtement, c'est vraiment un truc sympa. Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Voilà, il a dupliqué une grenouille. Ça lui fera les jambes. Voilà, je me permets un petit désolé. Et on finit le tour. Le marteau chargé, c'est une carte qui est super fun à jouer. Puisqu'elle vous permet un petit peu de garder la table propre et ensuite elle vous permettra d'utiliser votre pouvoir comme si c'était le mix entre le chasseur et le mage amélioré. Donc vraiment une bonne carte. Alors là, qu'est-ce que... Ça va vraiment m'embêter. Et j'ai pas envie de claquer une grenouille dessus. Bah allez, on va sortir mon Drake Azur. Normalement il va me la copier. Non. Non, si, oui. Voilà, donc je pourrais nettoyer la table avec... voilà, alors ça c'est pareil, c'est dans le genre ultra puissant, je défonce la table, ça se pose là quoi. Et à mon avis, il va falloir que je l'utilise dès le prochain tour. Voilà, donc ouais, ça c'est vraiment ce qui va vous permettre de garder la table vraiment clean. C'est indispensable dans ce jeu quand vous allez le faire, puisque c'est... Et du coup, vous ne jouez qu'une seule tempête de foudre, qui malgré tout reste assez indispensable. Alors, je vais tenter tout d'abord, voilà, de mettre un petit totem, bon, qui n'est pas celui que je veux, mais voilà, et on nettoie tout. Voilà, parce que là, les deux trucs, ça va... Ah, il y en a une qui a survécu. Il y en a une qui a survécu, ben non, je vais la foudroyer directement. Voilà, et comme ça on pourra tout nettoyer d'un coup avec ma tempête de foudre. Ouais, alors donc deux jeux contrôle, c'est pas super fun à regarder, je suis entièrement d'accord. Je pense que j'aurai plus de chance. Ah d'accord, il joue le Grim Patron. Il joue le Grim Patron avec le mage, voilà, pour faire ce genre de truc. Le espèce de petit gredin. Ouais, alors là du coup je vais attendre un petit peu avant de jouer, hein, ça se... Ouais, non, bah non. Non, la pièce on va la garder pour plus tard. Mais ah, le salopio, il a un Oreb. Eh ouais.
Alors ça c'est préoccupant, hein. Ça c'est préoccupant. Faut que je m'attende à en prendre plein la figure. On va lui laisser Maligos. Par contre, ouais, au Reb, c'est... Je peux pas me permettre d'en prendre 5 de plus là, dès le prochain tour. Déjà que je vais en prendre 11. Donc ouais, on va un petit peu se calmer. Donc alors je devrais nettoyer un petit peu tout ça dès le prochain tour. Parce qu'il aura une table bien pleine en plus. Voilà, vas-y, fais-toi-en en plus, il n'y a pas de souci. C'est la fête, hein. Parce qu'au prochain tour, mon ami, tu vas subir la colère de Zeus. Ouais, la colère de Zeus, ça fait mal. Ça commence à être un petit peu irritant, là, tout ça. Tu es désolé, ouais. Ah, bah, il répond à mon taunt, il a raison, hein. Alors, est-ce que ouais, je vais assurer le coup avec un totem, quand même. Bon, qui n'est pas venu. Allez, on lui nettoie tout, en espérant que lui, voilà, saute d'un coup. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il faut à tout prix qu'il me vienne la salve de soins. Et elle est venue. Et alors là, vraiment, vous pouvez voir sous vos yeux que j'ai beaucoup de chance. Ça va peut-être me permettre de rester en vie beaucoup plus longtemps. Oui, la salve de soins qui proc. Et me revoilà fringant pour le reste de la partie. Et je vais arrêter mon tour ici. Voilà, avec 2 de surcharge. Voilà, bon, là je me suis bien remis dans la game. Donc vous voyez que vous pouvez vous remettre des points de vie si on vous a vraiment trop esquinté. Vous avez une grosse survivabilité grâce justement à la vague de soins. Donc voilà, vous piochez des cartes qu'ensuite vous paierez beaucoup moins. Non, vraiment un jeu qui est très complet et très fun. C'est vraiment un plaisir de le jouer. Alors, 8 mana. Ouais, bah allez, on va faire ça. Le Drake Azur, en espérant qu'il me le copie pas. Là, la vague de soins, super. Je suis encore vivant pour un petit moment. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je suis un petit peu tiraillé, comme disait Guy. Voilà, et bah non, ça on va pas. Ça, je pense qu'il va me le trade, on va pas utiliser un truc dessus. Allez, par contre, ouais, je vais me faire plaisir. Je vais piocher 2 cartes. Ah, histoire que ça vienne un petit peu vite là. Bon, par contre, au prochain tour, du coup, je pourrais. J'aurais que 6 cristaux. Si jamais il m'a trop esquinté, j'aurai une vague de soins. Ouais. Bon, Maligos, on est d'accord, c'est pas pour tout de suite. Voilà, ok. Ah, voilà, il va s'en débarrasser sans me le trade. Ça, par contre, c'est embêtant. Ouh. Ouais. Ouais, ben là, on est pas bien engagé, je ne vous cache pas. Ah, on va peut-être pouvoir s'en sortir mieux que prévu. À quoi on pourrait la comboter, ça? Alors, hop, on va sortir ça. Et là, c'est bon. Et là, c'est good. On va se... Voilà. Et là, secret, dupliqué. Ouais, c'est le Drake Azur qui l'a dupliqué. Oh non, ça c'est dégueulasse par contre. Bon, ben, je vais être obligé de... Voilà, de lui faire ça. Et du coup, je peux plus faire ma vague de soins. C'est pas grave. 13, voilà, là je pense qu'il va se faire plaisir. Il va sortir 2 dragons. J'ai plus mes deux, voilà, 2 trucs qui me garantissaient le contrôle du board. Au prochain tour, je suis lourdement handicapé. Ça va être compliqué. Voilà, avec 5, là, ça va être compliqué de s'en sortir. Donc on va être obligé de passer par une vague de soins pour s'assurer d'être encore en vie. Et elle proc une nouvelle fois. Et là en fait vous remarquerez que j'ai récupéré donc 28 points de vie en tout. Ce qui quasiment va l'obliger à me tuer 2 fois. Et là c'est fort. Et là on peut le dire c'est fort. Je vais repiocher un petit peu des cartes pour me redonner de la possibilité. Et me rendre compte que je suis dans la merde. Mais bon, je suis revenu à 27. N'est-ce pas? Je pense que ça va être quand même assez compliqué pour lui. Voilà, il pose ça. Il a plus de secret. Bon, là, par contre, ouais, j'ai cramé la chaîne d'éclairs. J'ai cramé les deux. Je vois pas comment je vais pouvoir nettoyer tout. Si, en plus, il lui fait... Oh là là, il y en a une qui a la furie des vents. Ouais, je vais très vite déchanter, là. Bon. Eh ben, écoutez, celle-là de game, je vois mal comment je vais la retourner. Mais on va essayer de la retourner quand même, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des gens optimistes. Ben ouais, mais on a beau être optimiste, ça ne nous empêchera pas d'avoir très très mal. Bon, bah tant pis. Hein. Tant pis, voilà, ben, je vais limiter la casse comme je peux. Ah bah bon, il y avait un contre-sort. Ben voilà,
Malheureusement, je vais devoir m'incliner devant lui. Et pourtant, je veux dire, j'ai quand même eu ce qu'il fallait. Mais je veux dire, quand même, il a quand même bien rempli son board. Et ouais, non, il a. Ah, et pourquoi il me tue pas? Vraiment, il va faire joujou. Merci, écoute, je te remercie, Alchiche, ça va embellir ma vidéo. Ouais, tu parles. Il avait ça dans la main. Voilà. Écoute, je vais te sommer d'un bien joué, qui j'espère que j'ai fait assez vite pour que tu le vois. Donc voilà, c'était une première manche. Nous allons donc pousser un petit peu le vice pour en faire une deuxième, en espérant vous montrer un petit peu mieux le deck. Donc pour en revenir dessus, je disais ouais, donc appel des ancêtres, c'est pas mal puisque ça vous permet de poser Malygos, Torisan ou le commissaire priseur sans forcément payer le gros coût qu'ils engendrent, genre Malygos. On connaît tous, voilà, tu le sors au premier tour, ça te coûte 9. Et après, généralement, à part si tu as un petit peu fait Torisan ou la. Comment ça s'appelle déjà? Ou la W avant, tu peux pas claquer d'autres sorts qui va être boosté par le dégât des sorts. Généralement, le mec d'après, s'il est pas trop ouf, il lui fait un sort à ton Malygos. Donc, tous ces petits combos vont te permettre de sortir et Malygos un tour et peut-être deux petits sorts après qui vont lui de suite lui engendrer énormément de dégâts. Bonjour, monsieur le chasseur, que nous t'appellerons Catin, avec un P. Oui. Eh bien, Catin, prépare-toi à subir la colère de Zeus. Quoique j'ai dit pareil la game d'avant, et il m'a complètement explosé, le mec. Alors voilà, ça c'est simple, quand un chasseur vous sort ça au premier tour, c'est mort, vous lui laissez pas sur la table. Ça va me coûter 1 de surcharge, mais je ne lui laisserai pas son lanceur de couteau sur la table. Il va suffisamment en mettre dans la bouche pour que je me permette d'éviter ça. Là écoute, pendant ce temps je vais forger un petit peu... je vais forger une arme là, je vais m'occuper un peu comme je peux. Ouais, donc voilà, je pense que j'ai assez bien expliqué le deck. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est courtois, hein. Qu'est-ce que ça change de rencontrer des gens comme ça. Voilà, allez, au revoir. Alors là, c'est sympa quand même que je suis tombé sur un chasseur, bah, à part si le jeu sort trop bien et que je me fais ouvrir, mais ça va nous donner un petit peu une bonne idée de la survivabilité de ce deck. Alors ça, dans un deck chasseur, je le connais pas, j'ai pas encore vu. Ma foi, pourquoi pas, hein, peut-être que c'est très efficace, mais je suis un petit peu dubitatif. Alors là par contre voilà, ça m'handicape lourdement. J'ai 2 fois celle-là, ça m'empêche un petit peu de beaucoup jouer. D'accord. Ouais. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que je peux en jouer une. Hein. Ouais, je vais en jouer une, j'ai que ça à foutre. Ouais, attends, j'en ai encore une dans les mains. On dégage tout. Prochain tour, voilà, j'ai mon truc avec le silence si jamais. Lui, voilà. Parce que ouais, là quand même, s'il commence à multiplier un petit peu les sorts, là, plus la 4-4 provocation, j'avais rien d'autre dans la main pour gérer. Voilà, je préfère me retrouver avec ça sur le board, ça fait beaucoup moins peur déjà. En plus, ça je vais pouvoir le faire péter dès le prochain tour. Voilà, la vague de soins, si jamais je suis emmerdé. Ah ouais, bon, bah ok, je joue pas, c'est vrai. Le gros inconvénient de cette carte, c'est que voilà, vous vous retrouvez handicapé le tour d'après, alors ça vous avez bien nettoyé. Par contre, vous pouvez la comboter avec l'Orient de Lave. L'Orient de Lave qui va vous débloquer tous les cristaux. Bon, là je l'avais pas, mais... Et je commence à subir mes premiers dégâts, heureusement. J'ai ma belle vague de soins qui brille. Qu'est-ce que nous allons pouvoir leur faire à eux? Alors déjà, ça dégage. Voilà, ça fera toujours lui en moins. Et pour 5, bah tiens, je vais tenter ça. Allez, c'est parti, on est fou. Et on sort Malygos. Bon, lui aussi, il a sorti un truc beaucoup moins dangereux. Mais là, du coup, s'il fait rapidement pas un sort à mon Malygos, c'est lui qui va être embêté. C'est lui qui va être embêté. Ensuite, bon, là, je peux faire un clic. Ah, l'enfoiré, la marque du chasseur. Et ouais. Et là, je perds mon Malygos. Ce qui est chiant, hein, je vous le cache pas. Oh, alors, en plus, il a ça. Lâchez les chiens. Ouais, en plus, il va me le... Ouais.
Bon, comment dire, bah écoutez, c'est... Bon, lui, il a plus de cartes par contre, hein. Il va très très vite s'essouffler. Moi, j'ai ça dans les mains. Ça m'a l'air assez compromis pour lui quand même, hein. Enfin, ça va être dur pour lui de remonter la pente. Je vais lui faire ça, hein. Voilà. Tu vas me nettoyer tout ce bazar, mon gars. Et je vais bah, faire une double vue. Voilà, hop. Très bien. Et voilà. Alors au prochain tour, j'aurai 8 avec une surcharge 5. Pour 3, je pourrais sortir lui. Voilà, ce qui est pas mal. Ou ouais, voilà. C'est... Voilà. Ah, il joue carrément une carte pour piocher et tout en plus. Oh, c'est un grand ouf ce mec. Ah bah voilà, tiens, Lorient de Lave, ça va tout me débloquer. Je vais pouvoir jouer le prochain tour normalement. L'arc corne d'aigle. Ah ouais, je vais quand même prendre un petit peu des dégâts là. Mais bon, voilà, ce qui me fait dire qu'il est dans la merde, c'est que voilà, j'ai beaucoup plus de possibilités que lui de me retourner. Et lui, par contre, il commence à avoir une main là qui s'essouffle. Et une main qui s'essouffle, autant vous dire que c'est assez mal engagé. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur le jeu que j'aurais oublié de vous dire? Donc, bah non, c'est à peu près tout. Alors voilà, je vais me dégager mon truc et finalement je vais sortir ça pour clean complètement le board. Faut dire que je suis à 15, il peut déjà me mettre 5 dès le prochain tour sans compter le reste. Voilà, je me suis retourné, je pense que je vais pas tarder à me soigner pour éviter une mauvaise surprise. Ah, ça y est, ça commence à sortir les secrets en scred là. Donc il va maintenir son arme. Parce que bon, je vais lui faire proc son secret. Hein. Je veux pas rester m'embêter avec ça. Alors, ah bah 2 vagues de soins. Allez, qu'est-ce que tu nous caches, petit gredin? Piège explosif. Ça me va, ça me va. Tu vas t'en prendre 6 du coup. Allez, on sort le commissaire-priseur et on va commencer à se remettre bien. Voilà, pioche, pioche. Alors, est-ce que normalement... Voilà, normalement j'ai quand même des cartes qui coûtent plus cher dans mon jeu. Donc allez, voilà, on va en faire qu'un. Voilà, parce qu'au 14 PV ça suffit largement. Et il me reste 3. Est-ce qu'on repioche une carte? Non, non, non. Écoute, si tu veux me la tuer au prochain tour, fais-toi plaisir, tant pis. Mais voilà, puis des cartes, j'en ai 5, ça suffit largement. Donc je suis repassé devant lui au niveau des PV. Il a quand même 3 cartes en main. Il se remet un secret. Donc voilà, là je vais le gérer. Là je devrais pouvoir le gérer jusqu'à la fin de la game. Ouais, en plus voilà, tir des arcanes. Voilà, pour se débarrasser de mon élémental. Je préfère voilà qu'il se débarrasse de là plutôt que de mon moteur de pioche. Et le petit gobelin. Alors, pour lui faire claquer son... Voilà, je vais plutôt utiliser mon totem pour l'attaquer lui. Et c'est un piège explosif. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, je vais en utiliser un deuxième pour nettoyer son gobelin. Voilà, ça va me faire 4 de dégâts, c'est pas grave, hein, je rappelle qu'on a une salve de soins. Lui, je vais le taper. On va faire une petite double vue, voilà, qui va me faire piocher 2 cartes. Voilà, et la deuxième, hop, super. Je vais commencer à poser ça. Voilà, et ouais, j'ai déjà attaqué, ouais, j'allais faire un petit peu le greedy. Et on va aller piocher une nouvelle fois des cartes, puisque normalement ça devrait être son dernier tour à lui, puisqu'il va se faire fumer le tour d'après. Et il faut faire attention quand même, parce que vous piochez énormément, mais du coup j'ai plus que 6 cartes dans le deck. Il est encore à 14, j'ai pas non plus 10 milliards de sources de dégâts, surtout depuis qu'on m'a tué Maligos. Mais par contre voilà, là les sorts il va commencer à se les prendre dans la figure. Donc là dans ma dégâts pool pour 9 j'ai 3. Et allez, on va faire un minima 3 et 3, 6 et 3, 9. Et de 11. J'ai encore un crépitement. Ouais, donc ouais, non, tu vas manger là. Là, c'est tout pour toi. Là, t'as plus de board, ça va être tout pour ta figure. Tu vas te régaler, mon gars, t'es caté. Ah ouais, en plus là, ouais, non, là il est mal. Là il est mal. Voilà, il va se débarrasser de mon commissaire-priseur. Ça fait qu'il est à 10 et là, ouais, raisonnablement, je pense que si j'ai un tout petit peu de chance, il est mort ce tour-ci. Alors on va essayer de booster mes sorts, bon tant pis. Et alors c'est parti.
Bam. Bam. Et là, normalement, c'est le finish. Et bam. Voilà. Merci pour tout, l'ambiance. Et voilà. Alors écoutez, cette partie, ça a un petit peu plus dévoilé le jeu, mais c'est pas super révélateur parce qu'en face, bon, il n'y avait pas un deck de ouf. Hein. Donc on va en faire une petite dernière histoire de bien clarifier le jeu. Donc voilà, vous tuerez votre adversaire en combotant les spells avec Malygos. Ou alors tout simplement, si vous avez la chance de clean le board rapido, ben, voilà, vous le ferez avec ben, vos élémentaires de feu, vos Drake Azur, enfin même si les Drake Azur ça n'a pas beaucoup de survie sur un board. Vous avez le combo les armes croc-croc avec le marteau du destin. Et vous avez également le marteau chargé qui deviendra un pouvoir super intéressant pour vous une fois que l'arme aura servi entièrement. Alors un priest, ça a une belle survivabilité. Donc c'est pareil, c'est une nouvelle fois un bon test pour le deck. Ah, Torisan, je suis content qu'il sorte Torisan parce que vous allez voir que c'est quand même assez imba dans ce jeu. Hop, pareil, je pense que je vais l'utiliser sur ce game. Je vais pouvoir voir un petit peu le pouvoir de cette arme. Là, j'ai de quoi gérer. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Un prêtre dragon, c'est incroyable, on s'y attendait absolument pas du tout. Par contre, il y a hors de question que j'agisse là-dessus. Ce sera donc un petit totem. Alors, qu'est-ce qui... Bon, le prêtre dragon, comment ça va se gérer? Ben, les gros trucs avec la grenouille, la destruction élémentaire... Si jamais ça prolifère un peu trop. Ok. Bah écoute, voilà si tu veux. Donc ouais, je vais commencer à sortir mon petit marteau. Alors vous savez quoi, je vais pas le taper. Parce que tout simplement il risque de se soigner au prochain tour et d'annihiler mon attaque. Mais d'un autre côté, si je le tape, ça va l'obliger à utiliser 2 pour se soigner. Je préfère quand même le faire une fois directement. Ce sera mieux, ça m'évitera d'en prendre 2 pour rien. Même si les dégâts, étant donné que vous avez 2 vagues de soins, c'est quand même un truc que vous pouvez encaisser. Ouais, en fait, une majorité... Oh là là, merde. Merde. Bon, du coup, j'ai mon pouvoir tout de suite, mais je vous avoue que j'aurais bien aimé taper avec. La magie de ce jeu, en fait, c'est que vos 2 vagues de soins vous dispensent de jouer la chamane 3-3 qui vous remet 3 points de vie ou le robot de soins antique. Vous avez 2 cartes pour vous prévenir intégralement du manque de PV. Alors, au prochain tour, j'aimerais sortir Torisan, donc je vais pas claquer de charge. Et ouais, voilà, ça va être tout. Ce sera Torisan au prochain tour. Je vais juste me débarrasser de ça avec donc mon pouvoir héroïque est devenu la décharge de foudre, donc je mets 2 points de dégâts à ce que je veux. Alors il sort ça, pour l'instant ça va, c'est gérable. Bon, Torisan il va durer qu'un tour, hein, faut en être bien conscient. Ah non, quoique, voilà, je vais plutôt faire ça. Tant pis pour Torisan, mais bon, lui, je peux le nettoyer tranquillou. Qu'est-ce qu'il m'a sorti? Gagner un PV, ouais, génial. Bon, il peut me la tuer. Mais ça va lui obliger à trade ses 2 minions. Et autant vous dire que si je sors Torisan, je préfère quand même que la table soit propre. Parce que Torisan, je veux dire, c'est... Vous voyez, par exemple, dès le prochain tour, et si jamais Torisan, quand Torisan va proc, il va me mettre la foudre à 0. Et la foudre à 0, quand vous pouvez la sortir donc le même tour que le Malygos. Et donc si j'ai une deuxième foudre, ça me fera faire 2 x 8, 16 dégâts. 16 dégâts dans un tour, c'est quand même pas mal. En fait, j'en discutais avec un pote, d'ailleurs, je te salue Patrick, car c'est toi qui m'a donné envie de jouer ce deck. C'est un petit peu le... Comment dirais-je, le chaman miracle, puisque vous préparez avec un maximum de survie un combo qui devrait tuer ou enlever beaucoup de dégâts à votre adversaire. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, je pense que voilà, je vais un petit peu nettoyer. Ouais, je vais nettoyer, tant pis. Tant pis, ça sera beaucoup plus propre sur la table. Voilà, il n'aura plus rien. Tant pis pour les dégâts de Malygos, il me restera un crépitement, c'est pas grave. Alors il me reste 4, ben 4, voilà, c'est pour toi. C'est pour toi mon loulou. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, on continue de garder le board, je pense que là, elle va se manger
le mot de l'ombre mort. Hein, parce que bon voilà quoi, il est un petit peu dans la merde s'il me laisse ça ici. Prochain tour alors, donc je serai... J'aurai pas de charge. J'aurai pas de charge. Pourtant je crois que j'avais utilisé la foudre. Bon c'est pas grave. D'accord. Ouais c'est pas super bien joué ce qu'il a fait mais soit. Ah, par contre il piège des cartes avec mes sorts. J'aime pas trop ça. Donc alors voilà, qu'est-ce que je vais... Ouais, Torisan, allez, je sais pas. Alors, en plus ouais ça va me faire proc sur 2 crépitements. Je dis vraiment pas non. Et lui on va un petit peu commencer à le buriner. Donc ouais voilà. Le crépitement, voilà, je vais le faire baisser à 1. Si jamais il a la chance d'être en vie encore un tour Torisan, ça tombera à 0. Et là quand Malygos va sortir, autant vous dire que il va se prendre la foudre le mec. Avast antivirus, tu dégages parce que tu m'emmerdes, merci. Ouais, donc Torisan est encore là, c'est parfait. Par contre, ouais, là je pense une nouvelle fois que je vais pas attendre... je vais malheureusement pas attendre si je peux si aller quand même. Alors lui, on va lui faire ça. Voilà. Et... bon allez, j'en ai 2, c'est bon quoi. Voilà, tac. Et j'ai plus de mana. Et là c'est parfait. Et là... Je peux même vous dire que voilà, pour 0, entre il y a ça qui est sorti. Voilà, là virtuellement il se prend entre 8 et 14 points de dégâts. Ah, un Dr Boom. Ça, c'est la tuile, même si je peux le gérer grâce à mon maléfice. Donc ouais, il va quand même se prendre un gros truc. Là, j'aimerais bien vraiment qu'il y ait Malygos. Là, franchement, il arriverait, mais nickel. Bon, toi par contre, on va te sortir. Hein, on va un petit peu repiocher des cartes là, parce que j'avoue que je suis un petit peu en manque. Hop, voilà. On va lui détruire son boom boom. Tac. Tac. Et en fait, j'ai pas envie de... J'aimerais vraiment qu'il y ait Malygos au prochain tour et que je puisse le finir. Donc je vais pas sortir mon Doomhammer. Je vais continuer de le taper. Voilà, là tout. Oh là là, ma main ne me coûte rien, c'est un véritable bonheur. Lui pareil, là, s'il peut tomber à 0 au prochain tour, je vais tellement lui faire mal. Alors après, s'il se prend ça et ça avec Malygos, c'est fini quoi. C'est terminé pour ce monsieur. Ah, bah, du coup, il fait un petit peu. Là, voilà, il va me le tuer. Ça va faire baisser mon spell power. Bon, ça va, je me le prends dans la figure. Et le deuxième. Ouais, ah ouais, non, mais ouais, il faut à tout prix que tu me. Ah, l'enfoiré, c'est rentable son truc, hein. Donc allez, là, on va faire en sorte qu'il y ait Malygos. Oh l'enfoiré. Ouais, elle proc que pour moi. C'est ma carte à moi. Mais du coup, il va quand même se remettre à 24. Mais si Malygos arrive, je lui fais toujours un létal. Vous allez voir. Et c'est pas Malygos. C'est pas grave. On va se débrouiller sans Malygos. Bon, par contre, on va peut-être partir du principe un jour où Malygos n'arrivera jamais. Donc, on va faire comme s'il arrivait pas au prochain tour. Moi, je vais sortir ça. Je vais m'esquinter un petit peu sur lui. Voilà, on est à 6. Mais je vais garder mes créatures. Bon, ça par contre, on l'utilise. Hop. Est-ce que je proc? Ouais, je proc. Ouais, comme je vous l'ai dit, c'est la mienne. Donc je proc. Voilà, plus 14. Toi, on te tape. Et ben, on va piocher. Hein. On va piocher, ma gueule. Voilà, hop. Et ben le voilà, Malygos, il est arrivé. Le problème, c'est que, voilà, quoi, j'ai tout ça. Mais du coup, il va coûter un tout petit peu moins. Ouais, donc j'ai enfin réussi à faire mon combo. Donc là, je suis en mesure de lui mettre un létal dès le prochain tour. Et je suis content parce que... Ouh, Nefarian, ah ouais, t'es un mec comme ça, toi. Il était pas dégueu, ton prêtre dragon. T'avais les cartes qu'il fallait dedans, hein. Mais bon, du coup, là, tu vas être un petit peu... Ah putain, c'est trop bon, là, quand on sait là qu'on va lui caler un truc comme ça. Alors, l'Orion, c'est pour me débloquer mes cristaux. Merci. Voilà, tout est débloqué. Et voici le papa de tous, Malygos. Alors, ben c'est parti, on va t'en coller plein la mouille, mon gars. Allez. Et... badaboum. Oh, ça fait mal, hein. Eh ben écoute, tu vas t'en prendre une deuxième. Merde, elle est où? Allez, elle s'est foutue derrière.
Attends, on va d'abord quand même faire un petit peu plaisir. Voilà. Voilà, pioche, 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 pioche. Boum. Toi aussi, toi, on va te dégager. Là, t'es un sale petit dragon. Et boum. Et ensuite, on va le taper. Et on va le mettre à 1. Et on va le mettre à -9. Voilà, je le dis avec un certain aplomb. Et voilà, et ça s'est géré de main de maître, et je vous ai montré le combo, donc voilà, le but c'est de faire baisser le coup des cartes, de sortir Maligos et de tout lui envoyer dans la figure. C'est aussi simple que ça, c'est super fun, vous piochez de la carte, vous nettoyez le board, et ensuite vous faites s'abattre sur l'adversaire, le tonnerre de Zeus. Je fais super bien la voix des dieux, c'est génial. Voilà, et bah écoutez, c'était le deck Shaman Zeus. Je l'ai piqué sur un joueur qui s'appelle Savage. Vous tapez Shaman Zeus Hearthstone sur Google et vous allez tomber dessus rapidement. Sinon, ben, référez-vous à ma liste et c'est exactement la même decklist que lui. Voilà, je vous le recommande hein, pour ceux qui aiment le Shaman et qui voilà, auraient un petit peu perdu de vue un autre gameplay que le totem actuel qui défonce tout, qui est génial, tout ce que vous voulez, mais qui bon... Là, c'est une belle alternative, il me semble. Voilà, bah écoutez, c'était la vidéo Hearthstone du Shaman Zeus. Moi, je vous dis à bientôt et merci de continuer à me suivre.